On va l'accueillir. Alors, elle s'appelle Elisabeth Ndala. Bonjour, Madame Ndala. Bonsoir. Bonjour. Comment Ouais, allez-vous? bonsoir. Vous allez bien? Mais ça va bien, et vous? Bah oui, Machallah, ça va et machallah. vous? Vous êtes musulmane ou pas, Madame Elisabeth? Non, moi je n'ai pas de religion. On va dire que je suis spirituelle, mais j'ai pas de religion. D'accord. En revanche, je suis montée parce que j'ai écouté le témoignage précédent Lequel? Celui qui parlait de de signes Johan? et de messages. Oui, Le c'est tout moi, c'est dernier, moi. ouais. Ah, C'est alors, moi, ah, Voilà. oui, c'est pour Euh, Johan. Oui, oui. voilà. J'ai des signes. J'ai entendu parler de signes et de messages, et comme je crois absolument pas au hasard, Oui. je voulais préciser qu'en fait, ce que vit Johan quand il dit qu'il a des signes, énormément de personnes le vivent. Il y en a beaucoup qui ont honte de le dire parce que ces personnes ont peur qu'on les traite de fous, de Alhamdoulilah. folles. Mais on est nombreux en fait à avoir ces signes et ces messages-là. Et ce qu'il a dit sur la forme des continents, le fait qu'ils étaient tous réunis Il y a ensemble, 10 000 ans. Il y a moi 10 000 ans. j'ai la même indication. Il y a 10 000 ans. Donc alors moi j'ai pas la date, j'ai pas la date exacte. En tout cas, j'ai été orientée vers la même conclusion, ce qui veut dire que à cette époque-là, la Terre était noire et elle était vraiment peuplée par les Noirs, et c'était pas que l'Afrique. Puis Non, là, après, on bon, parle de la forme de après, la Terre. C'est autre chose. oui, mais c'est pas grave, c'est pas un problème. Mais Alors, bon, je vous montre, c'était juste pour appuyer. je vous montre le continent comme il était avant. Effectivement, il y a des millions et des millions d'années. Effectivement, les continents étaient compacts. Hein, tout était. Mais ça, c'était il y a des millions d'années, madame. C'est pas quelque chose qui s'est fait. C'est-à-dire Ben, en le fait que comme les on terres. n'était pas là. J'ai pas compris. Oui. Alors, en fait, ce que je voulais dire, c'est que il faut être conscient que l'histoire qu'on nous raconte, elle tient parce qu'on a confiance. Elle tient avant tout parce qu'on a confiance. Ce qui veut dire que si on part du principe que c'est une hypothèse, on peut pas exclure l'hypothèse parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'était pas là. Et moi, j'ai les mêmes messages en fait, j'ai les mêmes signes que Johan. Donc moi, je fais confiance, pour le coup, je fais plus Faites confiance à confiance Johan. Hein. au message divin que je reçois Quel genre qu'à de signe vous l'histoire avez? qui... Johan, Quel genre de signe? il y a un truc là avec elle, là, Johan. Abonne-toi à Parce la que bite. quand je parle de mes signes, on me traite de fou, tu sais. Il Je s'est sais, posé. je sais Moi, bien. j'ai juste à glorifier Dieu, je te le dis hein, devant toi. Hein. J'ai juste à glorifier Dieu. Des étoiles se déplacent pour moi en masse. J'ai des témoins. On va me prendre pour un fou. Hein. J'ai bien dit des Non, mais étoiles. je sais, Ok. Johan, pour le coup, je vois très bien ce que tu vis. D'accord. Je te tutoie, hein. Je sais D'accord. très bien ce que tu vis. Moi, j'ai vécu une révélation il y a bientôt 3 ans. Et depuis, mon paradigme a changé. Les choses auxquelles je ne croyais pas du tout avant, maintenant, je ne peux faire que, même pas croire, c'est-à-dire savoir. Quand les choses existent et arrivent dans notre vie, on va pas faire comme si c'était faux. Après que le reste du monde Regarde, n'y attends, croit une minute, pas, même pas c'est 10 secondes, normal. regarde. Prozone, écoute ma réponse. Regardez, hein, regardez comment je vais vous donner la véracité du Coran. Est-ce que tu peux me dire si oui ou non tu approches des 40 ans? Qui ça? Toi. Moi? Oui. J'ai dépassé les 40 ans. Regarde. Regardez ça, regardez ça, regardez ça. Ah ouais. Et quand ils atteignent 40 ans, nous les guidons. Écoutez-moi bien. Quand j'ai vu ça la Moi, je première suis fois, guidée. Moi, je suis attends, guidée. écoutez, quand j'ai vu ça la première fois, j'avais 41 ans quand j'ai commencé à avoir des signes sur moi et dans le ciel. Après, j'ai fait, mais je comprends pas ce truc-là, puisqu'il y a des gens qui sont guidés un peu plus jeunes. Et Ismaël du collectif Anifia m'a donné la réponse de ça. En fait, c'est le prophète qui a été guidé à 40 ans, mais c'est pas ça. La puissance de votre cerveau, le maximum de sa puissance, c'est quand il a 40 ans, après il commence à dégrader. La mémoire, les os, le corps. Voilà, D'accord. c'est ça. En fait. T'as terminé ou Voilà. pas, Johan? Alors, je t'explique le phénomène. Ça s'appelle la pongée. Alors, c'est le phénomène. La pongée et. La plongée. Voilà, pongée. Mais ça, c'est des trucs qui datent des millions et des millions d'années. Vous dites ça il y a 7 000 ans, vous êtes des malades. Il y a 10 000 ans, la Terre, elle n'était pas comme ça. C'est quelque chose qui s'est fait Mais sur des millions et des millions d'années. Frozone, je te dis, l'histoire ne tient que sur la confiance. Ça veut dire que toi, tu as confiance en ce que tu lis. D'accord, j'étais pas là-bas. Là, tu crois ce que tu lis. C'est une chose.
Là, c'est des Voilà, géologues. c'est une chose C'est des d'y croire. Après, spécialistes est-ce que c'est qui la sont. réalité, C'est c'est des autre chose. géologues. Et alors? Vous avez fait Et un alors? rêve. Et alors? Entre un géologue et une femme qui fait un rêve, mais madame, moi, je vous dis tout de suite, faut Regarde, arrêter. Hein. regarde, t'es en train de parler de rêve. Regarde, je trouve. Non, mais est-ce que vous êtes vraiment sérieux dans votre délire? On est en train de parler Non, de géologie. Vous parlez de rêve. Vous êtes des malades, les Regarde, mecs. les livres qu'on, le Frozone, attends, les livres qu'on avait à l'école. Nathan, tu connais l'édition Nathan, tout le monde connaît ça à l'école, Nathan. Vous savez pas que c'est des francs-maçons, des sionistes qui ont fait ce Joanne, livre-là? on est en train de te parler des géologues qui ont fait des études et qui t'ont dit que ça, c'est des trucs qui datent depuis il y a plus de centaines de Ça veut millions rien dire d'années. les histoires d'études, Frozone. Regardez, Ça veut regarde, rien regarde, dire regarde. les histoires d'études. Non, mais regarde ma réponse. Comme j'ai dit à le Cato, le misère, regarde. Moi, vous m'amenez n'importe quel, le plus grand scientifique ici, devant moi. Je lui dis ce que Dieu me montre. Il va me prendre pour un fou. Qui sera plus fou, lui ou moi? Puisque moi, je sais que c'est vrai ce que dit. J'ai le verset du Coran pour ça. Vas-y, allons-y. Ok. Go surat 21, surat Anbiya. Alors, les mecs, est-ce que vous êtes vraiment sérieux? Moi, je vais pas parler avec des fous. Hein. Moi, je vous dis, là, c'est le week-end. Moi, je suis archi sérieuse. Hein. Non, moi, je vous dis, là, j'ai des enfants qui sont là. Alors, écoutez-moi. Attendez, s'il vous plaît. Moi, j'ai des enfants qui sont là à côté. Hein, faut pas leur raconter vos histoires de rêves. Il y a 7000 ans, la Terre, elle était, tout le monde était. Hein, vous arrêtez vos conneries, là. Moi, approche les médicaments. Tu seras fou aujourd'hui. faut arrêter vos bêtises, là. Moi, je suis pas dans ça. Hein. Écoute. J'ai Joanne, en plus, j'ai Elisabeth. Non, là, ça va pas le faire, les gars. Je suis désolé. Là, on va arrêter la fête. Écoute. Nous leur montrerons nos signes en eux-mêmes et dans l'univers, jusqu'à ce qu'ils voient que c'est cela la vérité, le Coran. Frozone, va à surat 21. Vous êtes des malades. Vous savez quoi, je vais mettre le minutard, je vais vous donner 10 minutes, vous allez propager votre... Non, va sur 21, je vais te montrer ces ayats. Bon, ça, c'est très bien. C'est très bien. Je vous donne 10 minutes et après, je vous fais descendre vous tous. Technologie des plats. Merci beaucoup. Voilà. Donne-moi ta sourate, toi. Vas-y, donne-moi ta sourate. Madame, juste avant de... donc, madame, elle est athée. Alors, Joanne, tu peux pas te marier avec elle, hein, elle est athée, hein, c'est Astaghfirullah, c'est haram. Hein, il faut oublier, hein, parce que vous avez des rêves. Si elle promet, elle va être musulmane. Elle va pas se convertir. Elle va jamais se convertir. Ça, faut arrêter de la casser la tête. Donne la sourate, Kagoro. Moi, je lui donne rendez-vous. Regarde. Je lui donne rendez-vous. Elle voit les étoiles qui se déplacent. Elle va pleurer dans mes bras. 21 combien? Elle va pleurer dans mes bras. 21-30. Alors, 21. On va lire le tafsir parce que toi, tu vas nous raconter ta vie, là. Ça va pas marcher avec moi. Ok. Alors, vas-y, je te laisse lire. Parce que j'ai pas envie de lire, là. Je suis fatigué. Là. Moi, c'est en anglais. Attends, j'ai converti ça en français. Oh, t'es relou. Alors, ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu les cieux et la terre former une masse compacte? Et ensuite, nous l'avons séparé et fait de l'eau toute chose vivante, n'y croiront-ils pas? On va lire le tafsir parce que j'ai pas envie de me casser la tête avec toi, Kagoro, tu vois. 21-30. Ok, vas-y. Mais crois-moi, je suis mieux que le tafsir. Non, toi, t'es juste un marmailleur. C'est tout ce que t'es, frère. Alors, tu vas pas nous la mettre à l'envers. Tafsir de Ibn Kathir, 21, Sourate 21-30. On va voir comment est-ce que interprète, parce que tu vas me raconter ta vie. Oui, c'est le Big Bang, et nanani, nanana. On va voir si c'est ce que Ibn Kathir il dit. D'accord? Alors, 21-30. 21-30. Ferme la porte, là. Ferme la porte. 21-30. On est à 38. On va zoomer un peu. On est dans la science islamique, la famille. Hein. Là, on est dans la science islamique. 21-30, elle est là. Alors, ceux qui renient le Seigneur ou ceux qui lui ont inventé d'associés, ne trouveront-ils dans cet univers des preuves de son existence et qu'il est Dieu unique? Point d'interrogation. Les incrédules n'ont-ils pas remarqué que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Hein, c'est incroyable. À l'origine, puis Dieu les a séparés, qu'ils sont devenus 7 cieux et 7 terres. Donc il y a 7 cieux et 7 terres. C'est écrit clair et net. Hein. Voilà, on continue. Entre ciel et terre, il a créé un espace envahi d'air. Donc il y a 7 cieux et 7 terres, et entre chaque terre et chaque cieux, il y a un espace envahi d'air. Il a fait descendre du ciel de la pluie, grâce à elle, la terre a donné les plantations. On continue. Donc c'est l'eau qui est à l'origine de tout être vivant. D'accord? Pourquoi ces infidèles, en constatant
un tel phénomène ne croit-il pas? Hein, le poète dit, dans chaque chose se trouve un signe qui montre qu'il est un Dieu unique. Point. On a demandé à Ibn Abbas, comme rapporte Ikrama, lequel existait avant l'autre, le jour ou la nuit? Il répondit, lorsque les cieux et la terre formaient une seule masse compacte, il y avait entre eux autre que l'obscurité. Vous devez donc déduire que la nuit était avant le jour. C'est incroyable. Extraordinaire. D'après les différents avis, certains ulémas, tant aux cieux que la terre, tous deux formaient primitivement une seule masse, en les séparant, les cieux donnent la pluie et la terre récolte grâce à de l'eau. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire ici à dire que l'eau est l'origine de la vie? Est-ce que c'est quelque chose que les gens ignoraient avant que l'islam arrive? Moi, je vous pose la question. Est-ce que les gens ignoraient que c'était l'eau qui était à l'origine de la vie avant que l'islam arrive? Les gens ne savaient pas que la théorie du Big Bang était dans le Coran. Même là, il n'y a pas de théorie de Big Bang. Je le réponds. Là, il n'y a pas de théorie de Big Bang. Hein. Là, Ouais, de quoi tu me racontes? Regarde, à l'époque, les gens, il n'y a pas de problème, Frozone. Ils disaient, c'est sûrement vrai, peut-être. Mais le Coran, il le confirme, il l'affirme. Tu vois la différence? Il disait peut-être. En gros, c'est sûrement ça. Mais le Coran l'affirme. Voilà. D'accord. Alors, si je résume ce que tu viens de dire, il y avait des gens qui disaient déjà que ce qui donnait la vie, c'était l'eau. On est d'accord sur ça? C'était déjà écrit, non? C'était déjà écrit, non? Ouais, comment ils s'appellent avant Est-ce qu'il y avait des textes qui confirmaient que la terre, que la vie provient de l'eau? Est-ce qu'il y avait déjà des textes? Il y avait déjà des textes ou pas? C'est possible, avec les pharaons, tout ça, c'est possible. Non. Arrête de marmailler, frère. Est-ce qu'il y avait des textes qui affirmaient déjà que l'eau est l'origine de la vie? Regarde, c'est tout simple. Même s'il y avait des textes, ils vont dire que Mohamed l'a copié. Je m'en fous. Est-ce qu'il y avait des textes? Ils vont dire qu'il a copié. Johan, arrête de danser. T'es en train de danser. Est-ce qu'il y avait des textes? Je lui donne un truc concret, mais il ne veut pas comprendre. Mon ami, moi, t'as vu, moi, je suis quelqu'un de logique. Est-ce qu'il y avait des textes? Tu as dit que... La question, est-ce que comment Mohamed pouvait savoir cela? Voilà. Non, attends 2 secondes. On va aller étape par étape. Est-ce qu'il y avait des textes? Dire que Mohamed, il y avait des juifs à côté de lui, il lui disait, alors qu'on vous a dit qu'il était illettré. D'accord. Ils vont vous dire que, il lui disait, des juifs, des chrétiens à côté de lui, c'est eux qui l'ont dit ça. C'est ça qu'ils vont vous dire. Je repose la question. Est-ce qu'il y avait déjà des textes qui existaient déjà, qui étaient écrits, qui disaient simplement que toute forme de vie provient de l'eau? Répondez-moi, oui ou non? S'il n'y a pas de texte, là, je vais lui dire, machallah. Le plus grand savant était là avant qu'il y avait les chrétiens et les juifs qui étaient dans la prominence et ils n'ont pas contredit ou versé une larme à cause de ces versets. On s'en fout, là tu es en train de marmailler. Étonnant. Pourquoi vous répondez pas? Ma question elle est simple, Johan. C'est simple. Mohamed, Johan et Ah. Kagoro, je répète Oui. la question. Est-ce qu'il y avait des textes qui disaient ça, déjà que c'était l'eau qui était qui donnait l'origine de la vie? Dites-moi simplement, oui ou non. S'il n'y en a pas, on va vérifier s'il y en a. Même s'il y en a, comme Joël a dit. Donc il y en a alors. Donc il y en a ou il y en a pas. Écoute, Mohamed a Voilà, mis ça donc il y en a. en exergue. Donc ça confirme qu'il n'a pas fabriqué ça. D'accord. Donc il y en a, on est d'accord, il y en a. Il y en avait. Je ne sais pas, mais ça peut. Ah, Donc ça confirme qu'il n'a pas fabriqué ça. d'accord. Donc il y en a, on est d'accord, il y en a. Il y en avait. Je ne sais pas, mais ça peut. Ah, tu sais pas maintenant. T'es quand même extraordinaire, toi. Tu ne sais pas. Vous êtes des marmailleurs. C'est-à-dire que vous aimez trop dire que tout... Extraordinaire qu'un illettré, non, un illettré vient avec une formulation aussi mélodieuse que le Coran, qui parle aussi des choses aussi scientifiques. Attends. Dans une... Tu confirmes le Coran en disant que Mohamed l'a copié. Je te jure, tu confirmes le Coran. Alors, Quand la personne qui m'a dit il a copié. arrête de lire les commentaires, Johan. Arrête de lire les commentaires. Reste ici. En fait, Johan, toi, t'es le mec qui joue au foot, qui regarde les supporters. Laisse les supporters en bas, là. Quand tu joues au foot, tu t'occupes du terrain, du ballon. Ouais. Pourquoi tu es en train de regarder les supporters? Reste concentré. Regarde. D'accord. Après, on va dire que je fais du concordisme. Par exemple, Médusa, il dit... Laisse Médusa. Ici, tu es chez moi. Pourquoi tu parles de Médusa? Ou une autre personne. Elle va dire c'est des fables. Sachez que quand vous dites ça, vous confirmez le Coran. D'accord, ok. Ils disent des contes d'anciens qui se fait réciter, transmettre. Voilà. D'accord, ok. Alors, donc, on est d'accord qu'il y avait déjà des textes qui disaient ce qui est écrit là. On est d'accord ou pas? Oui, c'est possible.
Non, c'est pas que c'est possible ou pas. Parce que moi, si je vérifie, là, je vais trouver. Je sais que je vais trouver des textes. Johan, Donc, il y a quoi d'extraordinaire? la similarité entre Frozen et le Kafir à ce moment, quand le prophète récitait les sourates, on disait non, il a copié ça, quelqu'un lui a enseigné. C'est ça. Mais il n'y a pas une preuve que. D'accord. Vous avez terminé ou pas? Vous avez terminé ou pas? Non, j'ai fini. Laisse-moi finir. C'est ça. Il n'y a pas de preuve qu'un professeur était là. Et puis, la langue qu'il utilisait, le dialecte qu'il utilisait, était celle de la Mecque. Donc, comment un maître de la Mecque peut venir lui enseigner? Si quelqu'un l'enseignait, peut-être ça vient de dehors, et ça aurait pu avoir un autre accent. D'accord. Vous avez terminé? Il parlait de sa langue. Donc, ça veut dire que tout ce que Mohamed a dit dans le Coran, même son parler et le style du Coran, c'est différent. Regarde Dozo, il a mis et ils font du concordisme. D'accord, ok. Vous voulez faire le malin? D'accord. Kagoro, tu veux faire le malin? D'accord. Alors, on va régler ça en 2, 4, 6. Le prophète Mohamed, est-ce que c'est un commerçant? Il a fait du commerce. Quand il faisait du commerce, est-ce qu'il restait uniquement à la Mecque ou il voyageait? Il n'est pas commerçant, il a fait D'accord, laisse-moi parler. Les questions sont simples. Est-ce que durant sa vie, il a été commerçant? Il a fait. Est-ce que durant sa vie, il a été commerçant? Réponds-moi. Il a fait du commerce. Voilà, et quand d'accord, il était commerçant pendant une partie de sa vie. Tu sais, Kagoro, quand tu fais un CV, tu mets dans ce qu'on appelle expérience professionnelle, tu mets de telle année à telle année, j'ai fait ça. De telle année à telle année, j'ai fait ça. On est d'accord ou pas? Je vais remplir pour Mohamed, je vais remplir pour lui. D'accord, donc entre l'âge jusqu'à ce qu'il même quand il était avec Khadija, il était commerçant. On est d'accord ou pas? Ça veut dire qu'avant... Il n'est pas commerçant. Attends. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il était législateur. Il a travaillé, c'était un travailleur. Est-ce qu'il a été commerçant durant sa vie? Oui, commerçant. Non, il a été employé comment? Oui, mais quand tu as un employé... Kagoro, t'es de mauvaise foi, Kagoro. Laisse-moi parler avec Joanne. Joanne, est-ce que tu es d'accord que durant un moment de sa vie, une partie de sa vie, il a été commerçant, c'est-à-dire qu'il vendait des produits? C'est pas pour lui. Attends. Mais on s'en fout, l'employeur. On s'en fout de l'employeur. On te demande le métier. Pourquoi tu nous dis c'est pas pour lui? On te parle de métier? D'après un savant, il était imam, législateur, prophète, messager. Je te demande pas de me raconter ta vie. Je te demande s'il a été commerçant, frère. Il a fait la bergerie aussi. Il a fait la bergerie. Commerçant et berger. Voilà. Donc, d'accord. Moi, d'accord, ok. Tu confirmes, voilà. Alors, Joanne, écoute-moi. T'as confirmé qu'il était commerçant. Quand il était commerçant durant sa partie, est-ce que c'était quelqu'un qui voyageait? Oui. Il voyageait? Ah oui. Voilà, quand tu voyages, tu rencontres d'autres personnes. On est d'accord? Oui. Voilà, merci. Donc, venir dire qu'il était coincé dans son patelin et que, comme par hasard, il a reçu tout ça, bah, le fait de dire que c'est quelqu'un qui a voyagé, ça veut dire que quand tu voyages, tu découvres des gens. Il voyageait loin, on est d'accord ou pas? Il partait très loin parfois pour aller acheter ses produits. Il n'était pas dans la diaspora. Mon ami, arrête de marmailler, je t'ai coincé là déjà. Est-ce que c'est quelqu'un qui voyageait loin? Regarde, la réponse est toute simple. Non, il partait dans quel pays pour acheter ses produits? Oui, il partait loin, on va pas dire. Voilà, il partait loin, voilà, merci, c'est fini, vous êtes coincé. Regarde. Mais il ne durait pas. D'accord, il ne durait pas, d'accord, si vous voulez. Donc, vous ne pas me dire... s'il vous plaît, les gars, je vais vous donner la parole. Ces histoires de le prophète, il était coincé dans son patelin, en Arabie Saoudite, nanani, nanana. Mon ami, c'est un mec qui voyageait, il tchatchait, il parlait avec tout le monde. Donc, ses connaissances, il a pu les prendre d'ailleurs quand il voyageait. C'est terminé, vous êtes KO, finish. Regarde. Il n'y a pas de problème, on sait qu'il était en Abyssinie, le roi Négus et compagnie. On sait tout ça. Maintenant, vous allez dire automatiquement qu'on lui a donné et qu'on lui a donné des contes d'anciens. Ça va confirmer le Coran, je vous avertis. Voilà. Ça va confirmer le Coran. D'accord. Bon, les mecs, je vais vous faire descendre parce que là, je vous avais dit 10 minutes. Hein, là, vous m'avez cassé la tête. Ah, là, on a fait 11 minutes déjà. Là. Normal, la vérité casse. François, ils ont suspendu mon autre compte là. Je ne peux pas monter jusqu'au 5 décembre. Bah écoute, frère, moi je suis pas TikTok. Je sais pas pourquoi tu me dis ça à moi, frère. Tout le monde est coincé. Tu peux négocier. Hein? Non, moi, on vient de me remettre mon compte aujourd'hui. Donc il faut attendre. Elisabeth, tu peux parler, hein? T'as pas laissé Elisabeth parler? Ouais, mais Elisabeth. Mais je pensais qu'on allait parler tour. Je pensais qu'on allait parler chacun notre tour, en fait. Et là, il y avait trop de personnes qui parlaient des... Laisse-la parler, Frozone, quand même, sois poli. Mais Frozone, moi, j'ai pas parlé. Hein. Non, vous avez parlé, là. Vous m'avez fatigué. Vous avez raconté n'importe quoi avec vos histoires de plaques tectoniques.
Hein, vous avez parlé de terres qui étaient tous concentrés il y a 10 000 ans. Vous êtes sérieux, Non, les mecs? j'étais venu pour aider Johan. Tu peux pas aider Johan dans les bêtises. Lui, Johan, il fait des rêves. Comment tu peux aider Johan avec des rêves? Tu peux pas rêver. Allez-y, madame, dites ce que vous avez à dire, après je vous laisse descendre. C'est pour la RDC. Allez-y, passez le message pour la RDC. Voilà, là c'est pour la RDC. C'est pas grave si on parle pas des signes et des messages, c'est pas important. Je voulais annoncer que le 23 février 2025, la RDC est libre. Et donc, il y a un hashtag RDC libre qu'il faut absolument diffuser pour que cette information voyage. Et donc j'invite les personnes qui sont sur le live à publier ce hashtag RDC libre et c'est prévu pour le 23 février 2025. Voilà. Qui a prophétisé ça? Merci, madame. Qui a prophétisé? Elle est arrivée, laisse-la tranquille. C'est elle qui est arrivée, laisse-la. Attends, Elisabeth. Oui. Prends son DM, Joanne, je vous fais descendre là. Allez dans des lives d'astrologie là. Allez dans des lives d'astrologie, laissez-moi tranquille. Tout le monde va comprendre. L'interprétateur des rêves, c'est le prophète Joseph, Youssouf. D'accord. Va dans les lives de prophète Joseph et fous-moi la paix, d'accord? C'est bon. Je vous avais fait mal au crâne là. Non, les mecs, je vous laisse là. On peut pas les interpréter comme ça, voilà. D'accord. Ok, Joanne, merci, je vous fais descendre tout ça. Foutez le compte de mon live avec vos rêves, hein. C'est bon, vous m'énervez. Ouais, madame, je vous fais descendre tous. Petite question, Fouzoun. Ouais. Allez-y, madame. J'ai juste une question à te poser. Ouais, je t'en prie. Est-ce qu'il serait possible d'échanger avec toi en privé? Non, c'est pas possible. Voilà, comme ça, je te ferai pas mal. Je vais vous envoyer le DM à ma femme. Comme ça, vous voyez avec elle, comme ça, si... il n'y a pas de problème. Je veux pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais non, c'est pas une question de problème. Elle peut être là, il n'y a pas de problème. J'ai rien de spécial à dire qui pourrait l'embêter. D'accord. C'est pas ça le propos. D'accord. Bon, on verra ça. Merci beaucoup, madame Elisabeth. Soirée, merci. Bonne soirée à vous aussi, madame. Bon courage avec vos rêves. Merci beaucoup. Bon, la famille... c'est bon, là, ça m'a gonflé. Déjà qu'on a un Johan, on va pas rajouter une Johan femme. Hein. Johanna, c'est bon. C'est trop. Alors, il y avait une demande qui était là. Hein. Je crois que c'était qui avait fait la demande Elle est où, la dame, là? Ça faisait longtemps, elle, là. C'est une ancienne de TikTok. Elle est où, la dame, là, qui avait fait la demande, là? Putain. La meuf qui a 150 identités, là. Ah, merde. Bon, elle est plus là, c'est pas grave. Alors, si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires, s'il vous plaît. Hein, pour venir nous prouver que votre religion, c'est une religion de paix. Sinon, moi, je me tire. Hein. Là, il est 17h, je vais aller au cinéma. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé le live. Hein. Est-ce que vous avez kiffé le live ou pas, quand même, la famille? On a quand même eu des... Moi, je me tire. Hein. Là, il est 17h, je vais aller au cinéma. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé le live. Hein. Est-ce que vous avez kiffé le live ou pas, quand même, la famille? On a quand même eu des... Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé le live. Hein. J'ai pas de réseau. Ouais, ça a coupé un peu, là, problème de réseau. Hein. Alors, on a eu un Algérien qui était pour hein, que les musulmans attaquent. Hein. Ouais, il y a un bug là. Attendez, je vais mettre un autre modem. Mais par contre, qui est contre hein, qu'on attaque l'Algérie, c'est incroyable. Alors, lui, il est pour la colonisation de l'Espagne, mais contre la colonisation de l'Algérie. Hein, c'est quand même extraordinaire. On en a eu vraiment de tout. Donc, s'il vous plaît, alors, envoyez les commentaires. Tapez 3 hein, si vous êtes musulman, comme ça, je vais vous faire monter. Sinon, moi, je me tire. Alors, on avait plein là, de demandes là, juste avant là. Vous êtes où là? Revenez, vous êtes partis? Vous êtes plus chaud? Alors on en a un qui est là. 67. Ça c'est pas... Ouais, salam alaikum. Bonjour, bonsoir. Oui, alaikum salam, monsieur Momo. Vous allez bien? Ça va, tranquille. Ouais, bah écoute, très bien. Hein. Alhamdulillah, mashallah. Je suis musulman. Hein. Ouais, mashallah, mon frère. Vous êtes musulman sunnite ou vous êtes musulman tout court? Moi je suis musulman sunnite, je suis la sunna. À 100%. Enfin, je suis musulman. Mais je connais pas par cœur l'islam. Moi, je connais quelque chose. Enfin, je suis musulman, je pratique l'islam, etc. Mais j'ai une question pour toi. Ouais, vas-y, je t'en prie, vas-y. En fait, moi, je comprends pas. Chacun sa religion, non? Non? C'est écrit où ça? Bah, je sais pas. J'ai dit chacun sa religion. Pourquoi tu tapes sur l'islam? Pourquoi tu tapes pas sur le christianisme? T'as le droit d'ailleurs, hein. Mais tu tapes tous les jours sur l'islam. Je comprends pas, quoi. C'est quoi? T'avais une ex musulmane, quoi, pour taper sur les musulmans. D'accord. C'est ça ta question? Non, mais moi, toi, tu vas dire, ouais, mais en fait, on lit les textes. Ouais, l'islam, c'est une religion de paix, d'amour. Je sais pas, vous moquez de l'islam. Moi, ça, je m'en fous. Ça, c'est d'accord. votre... Est-ce que là, quand tu vois cette affiche,
quand tu vois cette affiche là devant toi, Ouais. est-ce que Ouais. c'est offensant? Sincèrement. Hein? Quand tu vois cette Quoi? affiche, est-ce que c'est offensant? Bah non, pourquoi? Voilà, donc est-ce que déjà là, rien qu'en voyant l'affiche, je ne tape pas. On est d'accord? Bah non, là, tu dis l'islam est une religion de paix. Où est le mal? Bah voilà, il y a quoi d'offensant? Non, Est-ce mais- que c'est non, mais c'est une pas- bonne non, mais pub c'est ou pas c'est une ça. mauvaise pub? Non, c'est Honnêtement. pas ça, t'as pas compris, t'as pas compris. Ouais, vas-y. Je vas-y. sais, non, mais je sais qu'est-ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que je suis en train de faire alors? Vas-y, dis-moi Non, qu'est-ce t'es que en je suis en train train de de te faire. moquer. Non, mais t'es en train de te moquer des croyants de l'islam, quoi. T'as le droit de pas être d'accord avec nos D'accord. croyances. Alors Mais dis-moi Ça, c'est à une quel croyance. moment dans cette phrase je me moque des croyants. Vas-y, dis-moi à quel moment dans cette phrase je me moque des croyants. Vas-y, dis-moi. Mais j'ai pas dit tu te moques, j'ai dit tu. Bah tu viens de dire je me moque. Non, C'est toi non, qui tu l'as te dit. moques- Non, non, t'as dit tu te moques. J'ai dit tu te moques des croyants. Ça c'est une réalité quand même. D'accord. Est-ce que là il y a marqué quelque part tu vois des croyants là quelque part il y a marqué l'islam. Est-ce que l'islam c'est les croyants? Mais l'islam c'est une religion et là je parle des musulmans. D'accord. Est-ce que une religion c'est des gens? Bah, les gens qui croient à une religion, C'est autre faut chose. quand même On est d'accord, c'est respecter. deux Bah, choses différentes. Il y a l'islam, il y a ce qu'on appelle l'islam, c'est-à-dire l'idéologie. Ouais. Ce sont des textes. Ce sont des textes ou ce sont des gens l'islam d'abord, avant même que ce soit. En fait, toi, tu fais exprès, c'est pas possible. Non. J'ai dit l'islam, c'est une religion. Et D'accord. les musulmans, c'est les croyants en islam. D'accord, ok. Mais là, quand je mets l'islam est une religion de paix, à quel moment je parle des musulmans? Je parle de Mais- l'islam, c'est-à-dire la religion, ou bien des musulmans? Est-ce qu'il y a marqué les musulmans est une religion de paix, ou j'ai marqué l'islam est une religion de paix? Mais j'ai répondu à ta question. J'ai dit là, tu parles de l'islam. Là, tu parles Voilà. de la religion. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est quelque chose qui est négatif pour l'islam d'écrire ça, ou c'est Mais à, ou péjoratif? mais à quel moment j'ai dit le contraire? T'as le droit de. T'as dit je critiquer, t'as le tape, droit de- t'as dit, c'est ce que t'as dit, t'as dit Oui, je oui, tape. non, mais si, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Tu tapes parfois sur les croyants. Il faut dire la vérité. T'as dit je tape tout le temps. Là, t'as changé, Non, t'es mais- passé de tout le temps à parfois. Là, tu vois, déjà, tu commences Non, à mais- reculer. Non, mais qu'est-ce que t'as Ah, pas t'es en compris train de ce que je veux reculer, dire. mon pote. Tout à l'heure, t'as dit je tape tout le temps. Maintenant, tu commences à dire parfois. Là, tu vois, là, t'es en Attends, train de reculer en arrière, frère. Bah non, je recule pas en arrière. Là, Ah si, t'es en je train de réponds à tes reculer en questions. arrière. Ok, Bah non. ok, y a Bon, pas de souci. tu- Bon, c'est pas grave. Ouais, y a pas de souci. Bref, c'est pas grave. On Ouais. s'arrête. Machallah, c'est pas grave. C'est ton point de Voilà, vue, je peux merci comprendre. mon frère, t'as le droit de... Tu vois, là, Machallah. tu te moques Mais de- toi, là, tu te là, moques de- par rapport à ce que tu vois là, toi Ouais. qui penses que... Est-ce que l'islam, c'est une religion de paix ou pas? Selon les musulmans, oui, c'est une religion de paix. Machallah. Est-ce que tu peux me démontrer à travers les textes, parce que moi je parle des textes, parce que Ouais. si on rentre dans le comportement, ça va être compliqué des gens. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, les Bah, textes, déjà, ça m'intéresse. Parce qu'en Non, mais vrai, déjà, regarde. ce qui Ouais, mais compte... déjà en islam, Ouais, déjà en vas-y, vas-y. islam, il y a le partage, Ouais. il y a la bienveillance, il y a comment dire, il y a beaucoup de choses qui est bien dans l'islam. Après, Machallah. c'est vrai, peut-être pour vous, il y a des textes qui vous choquent. Par exemple, vous dites, ouais, la sourate 34, verset 4, qui dit, ouais, frapper les femmes, etc. Ça vous choque, on est d'accord. Ouais, bah, en tout cas, moi, ça me choque. Est-ce que toi, ça te choque, toi, ou pas? Bah, nous, les musulmans, quand on dit frapper-les, c'est pas frapper, mais vraiment frapper, quoi. C'est éloignez-vous d'elle. Mais est-ce que c'est choquant de lire qu'on peut frapper la femme? Tu t'imagines, toi, tu lis un texte et tu vois qu'il y a marqué que tu peux frapper la femme. Toi, ça te choque pas, toi? Alors, moi, je suis musulman, donc je vais pas vous mentir. Moi, ça me choque pas. Si l'islam Donc toi, me t'es dit- d'accord avec ça, alors? Attends, non, mais si l'islam me dit éloignez-vous d'elle, parce que si il te respecte pas, Mhm. bah, il y a un moment, il faut la faire comprendre, tu vois. Mais pas taper comme un fou, tu vois. Il y a écrit éloignez-vous d'elle. Il y a bien Oui, écrit. et ensuite, Voilà. non, d'abord, Et avant après- de s'éloigner d'elle, il y avait autre chose avant. Et bah oui, éloignez-vous d'elle. Non, frappez-les, c'est avant ça. de s'éloigner d'elle, il Ah faut oui, exhortez-les, Voilà, exhortez-les. voilà, tu Ouais. vois. Et D'accord. donc, et après, c'est quoi le problème Ça, Après c'est l'exhortation, il faut faire quoi? Il faut Ouais. s'éloigner d'elle, d'accord? Ouais. Et après s'être éloigné d'elle, qu'est-ce que Allah autorise, Allah? Hein Après de s'être éloigné d'elle, malgré le fait qu'elle continue, qu'est-ce que Allah ah. autorise? Frappez-les. D'accord. Et toi, ça te choque pas, toi? C'est normal, toi? Bah non, bah parce que c'est l'islam qui me commande de faire ça. Donc moi, ça me choque pas. Donc Allah, quoi le problème Allah autorise l'homme à frapper Si, la ouais, femme? attends, parce qu'il frappe pas sans aucune raison. C'est D'accord. quand elle te respecte pas. tu vois. Non, ça c'est quand tu crains la désobéissance. C'est écrit. Il faut pas interpréter. Ouais, voilà. Ouais, mais là, c'est un ton- peu pareil. Ouais, mais c'est pas le respect. Là, c'est craindre la désobéissance, ça n'a rien à voir avec le respect. On est d'accord Bah, ou pas? Mais attends, craint désobéissance, ça veut dire ne pas obéir le mari. Non, c'est pas pour. Alors, est-ce qu'on est d'accord que entre le mot craindre la désobéissance et respect, c'est deux choses différentes? Est-ce qu'on est d'accord sur ça ou pas? Ah, tu veux dire craindre, ça veut dire si moi je dis quelque chose à ma femme et il m'écoute pas,
C'est ça ce que tu veux dire, non? Est-ce que tu veux que je te remets le verset? Parce qu'en fait, tu es en train d'interpréter de façon Non, mais tu incorrecte. peux mettre le verset, hein. Vas-y, mets le verset. Attends, Y a je pas vais de te souci. mettre, d'accord? Là, c'est quoi le problème? Moi, alhamdoulilah, je suis fier d'être musulman. Ouais, machallah, mais c'est bien. Heureusement Bah que oui, tu alhamdoulilah. es Bah fier. oui, moi Il faut- j'assume, tu vois. Bah oui, Non, mais il faut être fier, mon frère. Il faut pas avoir honte. bah oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, Sourate 4, 24. Moi, t'as vu, c'est toi qui es allé Ouais. dans le verset. Moi, j'ai pas. Ouais, mais parce que je sais que tu vas parler de ça et tout. Non, même pas. Moi, j'allais pas te parler de ça. Ouais. Voilà. Mais Non, non, comme parce t'es que moi je rentré vous connais. Non, parce que je vous connais. Vous parlez des textes Voilà. un peu durs, quoi. Non? Bah, ouais. Alors, il est là. Hein. Alors, les hommes Ouais. ont Ouais. autorité sur les femmes. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi? Bah oui. Donc, toi, pour toi, c'est normal que les hommes commandent les femmes. Mais l'homme et la femme, c'est pas pareil. C'est logique. Mais c'est logique. Sur quoi tu te bases que c'est les hommes qui doivent avoir l'autorité sur la femme et non pas la femme sur l'homme? Sur quoi tu te bases? Parce que l'homme, c'est pas pareil que la femme. La femme, Oui, elle on peut a se compris, préserver. on avait un pénis et voilà. Mais c'est mis à part le fait, l'anatomie. Sur quoi tu te bases que nous, on doit avoir l'autorité sur la femme? Vas-y, dis-moi. Sur quoi tu te bases? Bah, si l'islam dit ça, moi je sais pas comment expliquer autrement, mais pour moi l'homme c'est comme ça. Il faut préserver la femme, il faut que la femme doit obéir à son homme. Et voilà, je peux pas t'expliquer plus, tu vois. Moi je suis pas un imam, tu vois. D'accord, ok, tu peux pas m'expliquer plus, ok, y a pas de problème. Ouais. On va avancer. Mm. Donc pour toi, Ouais, c'est on va normal avancer. que nous, les hommes, on doit avoir le dessus sur la femme. En raison Bah oui. des faveurs que Dieu accorde à cela sur celle-ci. Donc là, c'est Allah qui met l'homme au-dessus, on est d'accord? Bah oui. Et Ouais. ça, tu es d'accord avec ça? Donc il y a une préférence, Bien sûr. Allah. Il a une préférence. Bah, une préférence, non. Allah, il a créé l'homme pour ça et il a créé la femme pour ça. Alors, en raison des faveurs, ça veut dire quoi en raison des faveurs? C'est une préférence, non? Bah, Les une faveurs, préférence, c'est quoi, Allah. la- Mais tu c'est quoi sais- des faveurs? Bah, attends, mais tu sais, Allah, il décide de tout et il fait ce qu'il veut. D'accord, mais quand il y a des C'est ça, faveurs, quand tu favorises l'autre, c'est des préférences. Favoriser, faveur, c'est des préférences ou pas? Bah, c'est Allah, oui, c'est comme ça. D'accord, donc là, on est d'accord que là, Allah, il favorise l'homme. Bah oui, il y a écrit faveur. Ouais. Faveur, c'est favoriser, non? Oui ou non? Bah, moi, je peux pas t'expliquer plus parce que moi, je suis pas Ah, mais un là, imam, en c'est tout les cas. mots français, c'est très simple. En raison des Oui, oui, faveurs. D'accord, oui. Voilà, que Dieu accorde. C'est-à-dire qu'en raison du fait que Dieu accorde, favorise cela sur celle-ci. On continue, hein. Donc là, Allah, On il continue, favorise vas-y, l'homme. ouais. Voilà. Et aussi des dépenses qu'ils font de leur bien. Alors, c'est intéressant cette partie-là, parce qu'en gros, c'est parce que là, Allah, il dit simplement, c'est parce que c'est l'homme qui ramène l'oseille. On est d'accord ou pas? Ouais. Voilà. Mais le prophète Mohammed, quand il était avec Khadija, Mohammed pendant... sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, quand il était avec Khadija, c'est qui ramenait l'oseille? Pendant 15 ans ou pendant 15 ans de sa vie, c'était qui ramenait l'oseille? Alors ça, je peux pas te dire, j'ai pas vraiment la connaissance. Est-ce que le prophète, il était Mais en plus tout riche que cas- Khadija? en tout C'était cas- qui en qui a tout cas, ramené je sais- l'oseille Attends. pendant les 15 ans là? Non, mais réponds, frère, pourquoi tu parles chinois? Réponds-moi. Non, mais je sais pas, j'ai dit je sais pas. Ah, donc tu sais pas. Donc quand c'est la femme qui a... Est-ce que là, moi je vais te dire, moi je te dis, c'est Khadija qui a ramené l'oseille. Hein, c'était elle était riche, et tout le monde le D'accord, et sait. Donc, faut pas venir raconter blablabla. Hein. Khadija, elle était riche, elle était plus riche que Ok. le prophète Mohammed, elle était, voilà, c'était une femme D'accord, d'affaires, c'est elle qui ramenait l'argent. Est-ce que, Ouais, c'est quoi le problème? voilà, donc là, parce que Allah, il dit que, bon, bien évidemment, il y a la préférence, mais aussi le fait que c'est l'homme qui ramène l'argent. Mais là, si on enlève le fait que c'est la femme qui ramène l'argent, est-ce que pour autant ça valide le fait que c'est l'homme qui ait l'autorité sur la femme? Moi, je suis pas d'accord. Hein. Si on veut parler des faveurs du fait qu'on ramène l'oseille, il y a plein de femmes qui ramènent plus d'oseille que les hommes. Bah écoute, moi je peux pas dire plus là-dessus, mais en tout cas, si Khadija elle a vraiment ramené, s'il était riche, bah c'est comme ça, mon frère, qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'accord, ok. Bon, on continue encore. Hein. Bon, moi Voilà. j'assume, tu vois. Non, on Ouais. continue, il n'y a pas de problème. Non, Bah, t'as pas y a assumé, pas de- là, t'as dansé, Ouais. là. T'as pas voulu Non, confirmer que... Non, j'ai rien dansé là, j'ai Non, rien dansé. t'as du pas tout. voulu confirmer J'assume, que j'ai dit Khadija, elle était plus riche que Mohamed et c'était elle qui a ramené oui. Si, l'oseille. j'ai confirmé. D'accord, y J'ai a dit ok. Ok, Bah, y a on pas de avance. problème. Et ensuite, c'est quoi le problème? Voilà, alors, Vas-y. les points. Ah, moi, je suis contre ça. Moi, je te dis, hein, moi, je suis contre ça. Maintenant, après, c'est Les toi, gens quoi. qui disent, attends, les gens qui disent que je fais de la taquilla, il n'y a rien de taquilla là, je confirme tout ce qu'il dit là. D'accord, on continue. Les femmes vertueuses sont obéissantes. Ouais, Donc, voilà, pour Allah, une bonne femme, c'est une femme qui obéit. ouais. On est d'accord ou pas? T'es d'accord avec Ouais, ça? on est d'accord. Bah oui. Alors, et quand il parle d'obéissance, c'est à leur mari, bien évidemment. Ouais. D'accord? Et protège ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux. D'accord? Ouais. Ça, c'est, voilà. Avec la protection de Dieu. On continue. Point. D'accord.
Donc, les femmes, hein, dans l'islam, hein, si une bonne femme, c'est une femme qui obéit. Voilà, point final. On continue. Et quant à celle dont vous craignez la désobéissance, toi, t'as parlé de quoi tout à l'heure? Tu parlais pas de désobéissance, tu parlais de quoi? Tu parlais de respect. Ah, bon, désobéir et respect, c'est un peu la même chose, quand même. Non, c'est pas pareil. Désobéissance, obéissance et respect, ça n'a rien à voir. Je suis désolé. Bah quoi, désobéir, ça veut dire qu'on n'écoute pas le mari, non? Pas forcément. Le respect, c'est autre chose. Je suis désolé. Est-ce que tu es d'accord avec moi entre obéir et respect, ça n'a rien à voir? Obéir, respect, ouais, j'avoue, là, ça dépend. Bah frère, ça dépend de quoi alors? Obéir, ça veut dire il faut obéir quelqu'un et respecter, il faut respecter. Bon, ouais, Est-ce que le fait de désobéir, ça a un manque de respect aussi? Automatiquement. Désobéir, c'est quand même un manque de respect, je trouve. Ah d'accord. Alors imagine toi, tu es en train de faire une tâche et une personne te demande, s'il te plaît, tu peux m'aider? Tu dis non, désolé frère, je suis en train de faire quelque chose. Là, tu l'as désobéi. Est-ce que c'est un manque de respect? Oui, c'est un manque de respect. Toi, tu es en train de faire ta tâche. Regarde, il y a écrit quoi au début? Il y a écrit l'homme en autorité sur les femmes. Voilà. D'accord, ok. Oui, non, mais parce que là, tu as parlé de. Non. Pourquoi tu cherches là? Attends, parce que non, en fait, je revenais par rapport au fait que tu es justement mal interprété le verset tout à l'heure en parlant de respect. Et je te fais comprendre que. Touche pas ça. Je te fais comprendre que le respect et l'obéissance, ça n'a rien à voir. Et je te donnais un exemple simple. C'est-à-dire que tu peux être désobéissant, c'est-à-dire que quelqu'un peut te demander de l'aide. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Voilà, okay. et dire que non, je peux pas te donner l'aide, c'est pas pour autant que tu lui manques de respect. On est d'accord? Ouais. Voilà, donc désobéir ne va pas dire automatiquement manquer de respect. C'est juste ce que je voulais dire. Après, on va revenir au verset. Voilà, comme ça, au moins, on mélange pas les choses. Voilà, donc, celle dont vous craignez la désobéissance, virgule, exhortez-les. Hein, dans un premier temps, on l'exhorte, hein, c'est-à-dire on les rappelle. Hein, on lui fait la morale. Ouais, non, c'est ton devoir. Ensuite, si elle continue toujours... Non, t'inquiète, Johan, j'écoute, hein, t'inquiète. Si elle continue toujours, on s'éloigne d'elle hein, dans leur lit. Hein, c'est-à-dire on ne couche plus avec elle. Ouais. Et si elle continue toujours, eh ben, il y a marqué frappez-les. Et donc, c'est quoi le problème dans tout ça? Et donc, pour toi, c'est normal que Allah, il autorise... Oui, parce que moi, l'islam et la vérité, pour moi, c'est normal. Donc, d'accord. Donc, toi, t'es normal. Alors, imaginons, on prend l'exemple de ta... Imagine... C'est ça le problème chez vous. Vous croyez vraiment faire changer les musulmans alors que les musulmans... Non, moi, je suis pas là pour te faire... Moi, je suis pas là pour te faire changer, frérot. Imagine, toi, je sais pas si t'as une sœur ou pas, elle est mariée avec un homme. Hein? Écoute bien, hein. Elle est mariée avec un homme et c'est quelqu'un qui est têtu. Hein. Il y a des gens qui sont têtus dans leur tête, dans leurs caractéristiques. Voilà, elle désobéit à son mari va lui dire ouais, va faire la vaisselle, elle est fatiguée, viens on fait l'amour, elle veut pas, elle a pas envie. Et après avoir franchi l'étape 1, ensuite l'étape 2, il la frappe. Et elle t'appelle, ouais mon frère, ouais mon mari m'a frappé, nanani nanana. Toi c'est pas grave toi, tu vas dire ouais, t'avais qu'à l'écouter. C'est ça que tu vas dire à ta sœur? C'est la logique, mon frère. C'est la logique. Donc toi, ta sœur, elle se fait frapper, tu vas lui dire, ouais, Allah, il a voulu. D'accord. Toi, ta sœur, elle se fait frapper, Allah, il a voulu. Non, mais c'est l'islam, mon frère. D'accord, ok. Un autre exemple, ta mère, elle se fait frapper par ton père parce qu'elle est désobéissante. C'est pas grave, c'est l'islam, machallah. Bah, c'est comme ça, c'est l'islam, exactement. Il faut assumer, tu vois. Il faut assumer les textes, il faut assumer tout ça. D'accord, ok. Je vais faire monter une femme, hein, comme ça, peut-être que étant donné qu'on parle d'elle, il vaut mieux avoir la vie d'une femme. Ok. Ouais. Et puis on verra qu'est-ce qu'elle en pense. Bonjour Sarah, comment tu vas Sarah? J'espère que tu vas bien. Ça va, merci. Et vous allez bien? Ouais, ça va très bien. Et toi? Bah écoute, ça va pas trop parce qu'aujourd'hui j'ai désobéi à mon mari, il m'a cassé la bouche. C'est Allah qui a voulu, hein. Ça il faut voir avec lui. Hein. C'est Allah, hein. Allah Warleb. Donc je vous laisse tous les deux. Hein, étant donné qu'il y en a un qui, pour lui, ça lui dérange pas hein, qu'on puisse frapper la femme parce qu'elle est désobéissante. Donc, essaie de voir avec elle. C'est l'islam qui dit, tu vois. Parce que moi, je suis l'islam, tu vois. Non, mais en fait, c'est pas ça qui s'est passé. Je mens. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon mari m'a désobéi. Du coup, je l'ai attrapé par les cheveux comme ça. Et je lui ai mis la tête comme ça dans le lavabo. Et je lui ai dit, maintenant, tu vas nettoyer la vaisselle. Tu frottes. Quand je te dis de frotter, tu nettoies. Et comme il s'est excusé et qu'il a obéi, du coup, tout va bien maintenant. Hein, chérie? Oui, il va bien, c'est bon. D'accord, et donc? Bah écoute, c'est tout. Bah très bien, et après c'est quoi le problème là? Je comprends pas. Mais dis-moi, t'es marié toi? Moi je suis pas marié, je suis encore jeune, moi j'ai 20 ans. T'as 20 ans? Ouais. Et tu vis encore chez ta maman?
Bah, je vis chez mes parents encore, oui. Ok. Donc pour l'instant, tu es le problème d'une seule femme. Tu comptes être le problème de combien de femmes dans ta vie à peu près? Comment ça? Bah, tu sais, le problème. C'est-à-dire, tu sais, ce genre de personne que quand elle rentre à la maison, il y a plus, tu vois, plus personne ne s'amuse, on éteint la télé, tout le monde ferme sa bouche, les enfants rentrent dans leur chambre et attendent en fait gentiment que la personne se calme parce que ça va être un putain de zinzin avec qui c'est impossible de parler, avec qui c'est impossible d'avoir un mot plus haut que l'autre, tu vois. Est-ce que D'accord. tu vas être ce genre d'adulte dans ta vie? Tu vas être comment? J'aimerais bien savoir, moi. Bah, moi, je suis l'islam, je suis musulman, et voilà. Si vous n'êtes pas content, ça change quoi, en fait? J'ai pas compris. Au nom de quoi tu suis l'islam? J'aimerais bien savoir c'est quoi qui t'a plu dans cette religion? Bah, moi, c'est Allah qui m'a guidé, quoi. C'est Allah C'est qui Allah veut que je reste dans ce... Non, mais c'est C'est Allah Allah qui veut... lui-même, Non, mais il est regarde. descendu t'a guidé? Non, mais regarde, c'est Allah qui veut que je reste dans cette religion, et je suis sa religion. Mais Voilà. comment ça? Parce que moi, j'arrive pas à comprendre, je suis désolée. Il est Désolé, venu hein, mais moi... Mais il est moi, venu- moi, non, mais c'est que, parce que j'arrive pas à comprendre. C'est qui Allah qui t'a guidé? Il est venu? C'est l'ange Gabriel qui est venu te donner une révélation? Ah, mais en fait, Qu'est-ce qui s'est passé? tu comprends rien à l'islam, en fait. Non, j'aimerais savoir. Je veux comprendre, justement. Je veux comprendre ce qu'il y a dans ta tête. L'islam, Bah, ça va. j'ai des moi, bases, dans ma tête, t'inquiète ça pas. va très bien, je suis l'islam comme il faut, et si t'es pas content, c'est la même chose, bon, bah, ça va. Tu suis l'islam comme il faut? Ah oui, C'est vrai, ça? ah oui, après, nous, les musulmans, on n'est pas tous parfaits, on est d'accord. Attends, tu m'as dit quoi? Tu suis l'islam comme il faut. Tu es quoi? Tu es sunnite? Hein? Tu es sunnite? Ouais, je suis musulman sunnite, ouais. De quelle école? De quelle quoi? De quelle école? Quelle école? Comment ça, quelle école? Est-ce que tu es hanbalite, shafiite, malikite, hanafite? Non, sunnite, tout simplement la sunna, tout Non. simplement. Et là, le reste. Par exemple, non, tu connais pas l'imam Malik, tu connais pas ces choses-là? Quel imam? Tu suis quel précepte? Combien de prières tu fais par jour? Ah, moi, la prière, Hmm, 5 fois par jour, ok. Là, tu l'as fait, tu fais la prière 5 fois par jour. bien sûr. C'est quand la prochaine prière? C'est à quelle heure là? L'archer, c'est vers 18h et quelques. D'accord, ok. Et donc? Non, c'est pour savoir, juste tu discutes, on fait connaissance. Ouais, mais on fait que non, ça, c'est apostat. Et toi, t'es apostat, c'est ça? Je suis apostat, moi? Ou t'es musulman, ou t'es quoi? Je sais pas quoi. Ah, je sais pas. D'accord, très bien. Et donc, et après, les gars? Mm. Tu sais, chacun suit comme il veut, chacun a sa religion, tu vois. Ça s'appelle une croyance. Tu Qu'est-ce peux que pas tu changer, penses tu peux pas changer les croyants, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de la peine des 100 coups de fouet pour les fornicateurs? De quoi? Qu'est-ce que tu penses de la peine des 100 coups de fouet pour les fornicateurs? C'est la justice, c'est l'islam. Et je suis d'accord avec ça. C'est la justice. Ok, d'accord. Est-ce que Ouais. tu as une vague Pour idée? moi, ben pour moi, c'est logique. Celui qui fornique, c'est haram en islam. Il faut Ouais, la ouais. justice. Bah oui. D'accord. Alors, ok. 100 Après, coups pour de fouet. vous, je comprends pour vous, ça choque parce que c'est pas vos valeurs, c'est Non, pas non, vos attends, croyances, s'il c'est te pas. plaît. Allons-y doucement, tranquille. Non, mais on Dis-moi, parle doucement, t'inquiète. qui c'est qui fouette? Qui c'est qui va fouetter le fornicateur? Hein? Qui c'est qui fouette le fornicateur? Bah, je sais pas, j'ai pas encore tout lu, mais en tout cas, celui qui fornique, il doit être puni en islam. Mais c'est quoi? Il faut faire un CAP fouetteur? Il faut faire comment pour s'inscrire pour fouetter le fornicateur? Un bourreau qui va le fouetter. Bah, je sais pas, moi, en tout cas, il y a écrit ça dans le Coran, mais je sais pas qui fouette le fornicateur. Ça, je sais pas. Moi, j'ai pas toute la connaissance, hein. Moi, je suis pas un imam, tu vois. Mais en tout cas, j'assume mes textes. En fait, j'assume les textes, en fait, tu vois. Mais je connais pas tout, mais C'est un j'assume. bourreau. Hein? C'est un bourreau qui va fouetter. Non, oui, J'ai pas- j'ai compris que c'était un bourreau. Mais alors, J'ai par pas contre, il y a un compris. bourreau, mais Non, mais c'est j'ai comment? un monsieur pour le Il mettre. faut que des témoins soient. Il faut qu'il y ait des témoins musulmans qui assistent à la peine. Et il y a marqué ne soyez point pris de pitié lors de l'application de la Après, peine. après, les gars, moi, je suis pas un grand connaisseur. Moi, juste, j'assume mes textes parce que je suis musulman. Mais monsieur, Mais voilà. excusez-moi, une question pour compléter, Ouais. madame. Est-ce que vous voudriez assister au fouettage ou pas? Au fouettage. Oui, parce qu'il est dit qu'il faut qu'il y ait du public. Donc, est-ce que Exact, vous... exact. Ah, mais ça, c'est pratiqué en Indonésie, il me semble. Oui, mais est-ce que vous, si vous étiez sur place, est-ce que vous allez participer à ça? Alors, Bah, monsieur si. le bourreau, Bah, regarde, mais je j'ai tiens à répondu. répondre. Non, non, Attends, c'est- attends, je peux répondre. Là. Non, mais Répondez. ouais, bah, je le fais parce que c'est l'islam. Donc aussi, il y a des gens à fouetter, vous ferez partie du public. Ouais, D'accord, très bien. Ah, c'est ce qu'il est en train voilà. de dire. Mais en fait, C'était ma non, mais question les gars, suivante. je comprends pas vos problèmes. C'est quoi le problème? Bah, en fait, je vais te le dire, mon problème. Moi, je suis musulman parce que c'est pas vos croyances. Je comprends pas. Non, mais écoute, ta croyance, elle est basée sur rien du tout. Tu sais Bah, ce ça, que c'est ton c'est? avis, Sarah. Laisse-moi parler. Tu sais Ouais, ce je te que laisse c'est? parler.
Tu sais ce que c'est? Bah, ne me coupe pas la parole pour me dire que tu me laisses Je te parler. coupe pas, je te coupe pas la parole, t'inquiète pas. Bref, est-ce que Bref. tu arrives à Monsieur, voir... respectez la dame, s'il vous plaît. Ouais, je Laissez-la respecte, parler. t'inquiète pas, t'inquiète Laissez-la Je parler, veux pas s'il vous finir plaît, ma phrase. monsieur. C'est bon, j'arrête. Tu vois ce que c'est un fouet? Pas le fouet pour faire battre des œufs, hein. C'est pas ça. Et c'est pas la ceinture de ton père, hein. C'est pas ça. Tu vois ce que c'est un fouet? Oui, un fouet, c'est. Un fouet, ça fait à peu près 1,50 m d'envergure pour les plus petits. C'est une lanière de cuir tressée et traitée pour avoir un meilleur aérodynamisme. Et le bruit du coup de fouet que tu entends, c'est parce que le fouet, il casse le mur du son. Il faut que tu saches que quand tu donnes un coup de fouet à une personne, voilà, sur de la chair, tu vois, parce qu'il faut savoir une chose, pour appliquer la sentence, il faut attacher la personne. C'est-à-dire que deux personnes qui s'aiment et qui ont fait l'amour, ok, tu vas les prendre, D'accord. tu vas les attacher, tu vas les mettre en public, tu vas leur enlever le haut et tu vas commencer à les fouetter avec un fouet et tu vas commencer à lacérer la peau de leur dos. Bravo, c'est ça, c'est ça la justice. Moi, je suis d'accord. Est-ce Ouais. que tu sais au La bout de, justice. à peu près au bout de combien de coups de fouet on meurt? Est-ce que tu Après, le sais? non, je sais pas, ça, je combien. À peu près, donne une estimation. Bah, je sais pas, moi, je suis pas sur, je connais pas sur Ah ça. bah quoi. attends, c'est ta science, Je c'est ta dirais religion. autour de 50 environ. Mais je vous dis, je suis pas un grand connaisseur quand même. Il faut pas 30 abuser. coups de fouet, 30 coups de fouet, tu meurs déjà, tu t'es déjà bien vidé de ton sang. Au bout du 30e coup de fouet, déjà, tu as ouvert au niveau des poumons et tout, c'est horrible. Parce que les poumons, ils sont plutôt dans le dos, en fait, que devant. Donc, c'est-à-dire que parce qu'à un moment donné, il y a deux amoureux qui s'aiment et qui ont pratiqué un rapport sexuel, on va les fouetter jusqu'à la mort. Parce que 100 coups de fouet, monsieur, c'est jusqu'à la mort. Monsieur, vous vivez où, monsieur Momo TN? Ouais. Vous êtes où? Vous êtes en France? Ouais, je suis là. Pourquoi? D'accord, ok. Non, c'est juste pour savoir. Mais Ah, d'accord. Ok. vous aimez l'islam? Pourquoi vous faites pas la hijra? Vous allez dans un pays où la charia est appliquée. C'est bien. Bah oui, normalement c'est une obligation en islam, mais malheureusement, tout le monde n'a pas les moyens, malheureusement. Malheureusement, vous n'avez pas les moyens. On n'est pas parfait, les frères. Hein. Malheureusement, vous n'avez pas les moyens. Ah oui. Vous n'avez pas les moyens Et pour donc, gagner après- votre place au paradis, c'est ça que vous êtes en train de Ouais. me dire? Attends. C'est mieux la vie avec au milieu des koufars. Non, mais monsieur, vous Mais ne les donnez gars, pas on les est pas moyens. Donc vous, si je comprends bien, vous ne donnez pas les moyens d'aller gagner votre place au paradis. Mais mais si on fait la prière, etc., là, on peut gagner le paradis. Allah, il dit quoi, Allah? Il vous demande Ouais. pas d'aller, de quitter les terres il faut, des mécréants? il faut avoir un bon comportement. Et si on peut pas faire la hijra parce qu'on n'a pas les moyens, je pense pas qu'Allah va nous punir pour ça. C'est quoi les moyens pour faire la hijra? C'est combien à peu près? Dites-moi le prix. Pour partir dans un pays. C'est-à-dire que là, Dans pour un faire pays. la hijra, supposons que vous voulez aller en Afghanistan. Là-bas, la charia est appliquée. Ça coûte combien un billet d'avion pour Ah, aller en Afghanistan? l'Afghanistan. Mais c'est les talibans là-bas, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ben, la charia d'Allah, elle est appliquée ou pas là-bas? En Indonésie, c'est appliqué, je crois. Voilà, ça coûte Mais, combien un billet d'avion pour aller en l'Afghanistan, ça a Indonésie? rien à Voilà, alors on va faire plus simple. C'est combien le Ouais. prix d'un billet pour aller en Indonésie? C'est combien? 600 € depuis la France. Voilà, donc Bah, c'est pardon, 600 euros. Vous n'avez pas 600 euros. Hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas Bah. les moyens de prendre 600 euros et aller là-bas. Vous n'avez pas les moyens. Exactement, j'ai pas dit 600 euros. Vous n'avez pas 600 euros pour Allah, pour aller prendre vos bagages et faire la hijra en Indonésie. Vous n'avez pas ça. Malheureusement. Tu sais que si tu travailles 2 semaines à McDo, tu vas les avoir tes 600 €. Hein. Mais de toute façon, on regarde déjà, la France devient un pays musulman bientôt. Donc il y a un moment, voilà quoi. Madame, c'est mieux la vie, vous comprenez, c'est mieux la vie au milieu des koufars que d'aller vivre En en fait, Afghanistan ou en Indonésie. 600 euros à la place du Tu sais, moi, paradis, moi, je vais en c'est faire une chaque compliqué. année, hein. Je peux même Monsieur, vivre là-bas. Alors La vie, elle attendez, est s'il vous tellement plaît. meilleure au milieu des koufars. Le dozo, vous le comprenez. dozo, le dozo. Alors, monsieur, si on se cotise, on se mobilise, hein. Alors la famille, on va se mobiliser pour le frère hein, qui aime l'islam. On va faire une cagnotte. Et une fois qu'on aura pris votre billet d'avion, là, est-ce que vous allez nous promettre sur Allah, sur le Coran, sur tout ce qui est de plus sacré, que vous allez prendre vos affaires, déchirer le passeport français et aller dégager là-bas, dans ce Oh, là, pays-là? t'es drôle, là. Ah, Non, tu vas me faire une on va cagnotte. se cotiser Non. pour vous, monsieur. On va se cotiser pour va vous. se Tiens, cotiser, voilà, je c'est pour cotise, ça. moi aussi. Voilà, Moi, je vais mettre 50 balles. Eh, Voilà, d'ici, moi je vais Non, mettre mais- 100 euros. Voilà. Est-ce que les gens, moi sur la tête de ma mère, sur le Coran, sur mes enfants, si vous me promettez que vous partez, moi je vous mets 100 euros là directement tout de suite. Non, mais là, les on gars, fait une cagnotte. voilà, l'azim, hein. Non, on va être sérieux là, on part sérieusement. Non, non, parce que là- on va parler sérieux. Ok, vas-y. on va parler sérieusement. D'accord, on fait comme ça ou Parle pas? Ah, tu vas me faire une cagnotte. Je fais une cagnotte pour toi, on prend le billet, bien évidemment on va pas te donner l'argent, on va prendre le billet ensemble et on va te filmer partir et tu reviens plus jamais, tu déchires le papier français, tu fais une vidéo où tu dis j'emmerde la France, je fais la hijra, je veux plus revenir dans ce pays et vous revenez plus. Waouh.
Ah ouais, l'abusement quand même. Hein. Bah non, pourquoi? Bah, là, tu vas réaliser ton rêve, non? T'as dit que t'aimes l'islam. On fait comme ça, Mais non? tu sais, mais attends, mais tu sais, moi je vais en Tunisie chaque année, c'est un pays musulman. Ah, c'est les vacances, on s'en fout des vacances. Là où nous te parle de la Mais hijra, quelles c'est-à-dire que vacances? Moi, je vais partir, là-bas, même pendant le jour d'école. fais la hijra, tu prends tes affaires, tu pars là-bas, on ne veut plus te revoir en France. Comme ça, t'es avec Bon, ton frère. après, je sais pas pourquoi t'as une haine envers les Arabes, toi, mais. Il n'y a aucune haine, on te propose. Si, C'est je vois incroyable. sur ton compte, arrête, abuse, mon frère. Alors, c'est extraordinaire. Regardez, hein, il est venu ici en disant Frozone, t'as le seum, nanani, et je l'ai démontré avec l'affiche, il a rien pu montrer. Là, on te donne même un billet pour aller faire la hijra, tu me dis j'ai la haine. Mais c'est extraordinaire. Mais c'est non, quelle j'ai haine, pas ça? J'ai pas dit par rapport à la hijra, j'ai dit par rapport à ton compte. J'ai pas parlé de la hijra, sur la hijra, je suis d'accord, tu vois. On fait la hijra pour toi, on te paye ton billet pour la hijra et t'es pas content? Non, mais les gars, vous voyez comment ils sont marrants, les gens? Ils veulent que je parle de la On France. te paye le billet pour aller en Indonésie. C'est toi qui as choisi la destination. Bah, je sais pas. Mais normalement, tu devrais dire ouais, machallah, merci la famille, merci. Vas-y, alors ouais, machallah. D'accord, donc on te. C'est quoi le problème là? Voilà, on va faire la cotisation. Tu fais une vidéo, tu déchires ton passeport, tu enlèves ta nationalité et tu dis je reviens plus jamais en France. D'accord? Plus jamais je reviens. Jamais tu reviens en France ou dans un pays de koufar. On est d'accord? Déjà, j'ai que le passeport tunisien. Voilà. Ça va être plus simple. Voilà, ça va être plus simple. Donc c'est bien, ça vous fait du bien tout ça. Tu vois. Moi je comprends pas c'est quoi le but, tu vois. Tu vois le contraste là un peu. En plus surtout, non mais surtout moi ça me fait rire parce que quand je vous vois comme ça à croire que l'islam va disparaître, mais il va jamais disparaître l'islam. D'accord. Oui, il va pas disparaître. On va vous envoyer tous dans le même coin. On va vous envoyer en Indonésie, comme ça vous allez être là-bas entre musulmans, vous allez appliquer la charia. D'accord? Et nous on va rester entre koufars, comme ça on est très bien avec nos lois. Voilà. Voilà, nous c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire vous prenez vos affaires et vous dégagez avec vos hijabs, avec vos... Voilà, prends tes affaires et pars en Indonésie. C'est-à-dire que le mec il est là avec nous, il n'a pas 600 euros. Il n'a pas 600 euros. On va te les donner les 600 euros. Maintenant on verra si tu auras les couilles de partir. Bah je sais pas, paye-moi, qu'est-ce que t'attends là? Ouais, mais t'inquiète pas, on va se réunir. Mais il faut que tu me fasses ta promesse. Tu parles. Il faut que tu jures sur le Coran, sur tout ce qu'il y a de plus sacré. Voilà, t'es un comédien. D'accord, jure ce qu'il y a de plus sacré que une fois qu'on aura réuni cette somme. Et bah tu dégages et tu reviens plus jamais. On en a vu un là, il a dit je partirai pas. Donc, jamais dit je partirai pas, jamais dit ça. On connaît la musique. Tu vois, c'est là on voit votre c'est incroyable. Ouais, c'est ça. Vas-y, j'ai raison, vous savez très bien. Nous, on veut pas fouetter des gens à mort, nous. Tu vois, tu pourras faire tous les procès d'intention que tu veux. Nous, après toi, je sais que t'as une haine aussi pour moi. On veut découper la tête de personne. On veut pas fouetter les gens à mort. On n'est pas là en train de faire la police des braguettes. En fait, si tu veux, il y a des gens, tu vois, ils en ont rien à chier de ce genre de conneries. Il y a des gens, ils s'occupent de la science, ils s'occupent des enjeux de l'avenir. D'accord, et donc ils s'occupent de faire en sorte que la société soit meilleure. On en a rien à foutre de savoir avec quelle main tu Et alors, nous, on a le droit de croire à l'islam. Non, mais Sarah, excuse-moi. C'est ça, elle ne pleure rien là. Monsieur Momo, quand vous, par exemple, Momo, arrêtez de parler, sinon je vous coupe le micro, sinon. Ok, j'arrête. Voilà. Excusez-moi, j'ai une question comme ça. Quand vous, par exemple, vous passez dans la rue, que vous voyez, par exemple, deux jeunes adolescents, par exemple, qui se donnent, qui se font une accolade ou une embrassade et tout, vous le considérez comment, en fait, ces gens-là? Comment ça? J'ai pas compris. Quand vous voyez deux personnes, admettons deux adolescents qui se font des embrassades, des bisous dans la rue, par exemple, vous les considérez comment? Comme des koufars, en fait, qui mériteraient, en terre islam, d'être châtiés? Attends, mais tu parles en France ou tu parles dans un pays musulman? Je parle en France. De votre point de vue en tant que musulman. Attends, mais en France, c'est pas un pays musulman, la France. Non, mais vous, de votre point de vue de musulman. Ah, mais pour moi, j'ai dit embrasser dans la rue comme ça devant les gens, c'est haram pour moi. Ça, c'est pas une vraie valeur. Donc, en fait, ces gens-là, monsieur, s'il vous plaît, s'ils étaient en terre d'islam, ils mériteraient les coups de fouet, c'est ça? Hein? Est-ce que si ces gens-là, pour vous, s'ils étaient en terre d'islam, ils mériteraient des coups de fouet? Coup de fouet, ça, je sais pas, mais en tout cas, moi, en Tunisie, monsieur, on pratique pas ce genre de choses, tu vois. D'accord. C'est comme ça que ça se pratique en Indonésie. Hein. En Indonésie, c'est pratiqué. Donc, ils assument l'islam tout simplement. C'est un bon client, Momo. L'islam, ouais, machin. Momo, tu sais que, bon, j'imagine que tu vas pas le contester, que Allah, il légifère, il autorise le fait qu'on se marie avec des femmes prépubères. Ça, tu le sais, ça? Ouais, ça, je sais, ouais. Et qu'on fornique aussi avec, hein, c'est-à-dire une fois marié, qu'on consomme. Ça, tu le sais, ça? De quoi? Désolé, tu sais qu'Allah, il autorise le mariage et la consommation des femmes prépubères. Ouais.
D'accord. Donc toi, ça te dérange pas Non, mais laisse tomber. Frozone, c'est pas Ah, le bon point. tu parles de Aïcha et. Non, Non, même pas Aïcha. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui, il y a des mecs qui ont 30, 40, 50 ans et qui, dans des États où on vous applique la parlez, charia. Ah, mais il faut parler de l'Irak, là. Il n'y a pas longtemps, ils ont autorisé. Peu importe, dans un État où on applique la. la, dans un État où on Oui, applique la l'Irak, charia. oui. Attends, Par exemple, attends, le l'Irak, à dozo. 9 ans. Ouais, peu importe, Ah, hein. pour vous. Peu importe, hein. Non, mais Frozone, c'est un bon exemple qu'il a pris là. C'est un bon exemple. Ouais, l'Irak, Qu'est-ce que ouais, t'en c'est penses est-ce que tu penses que c'est une bonne chose des vieux qui ont la cinquantaine et qui mougou des petites fillettes de 9 ans? Qu'est-ce que t'en penses de ça? Halal ou haram? Des fillettes de 9 ans. Des filles, des femmes, si tu veux, 9 ans, 7 ans, 8 ans, Allah il l'autorise, il les Frozone, Frozone, faut appeler les choses par. Quand on a 9 ans, on n'est pas une femme. Excuse-moi. On a un enfant. Par exemple, si l'islam autorise ça, mais moi je le fais pas, personnellement. Allah il te l'autorise. Mais si Allah il a écrit dans le Coran que les jeunes filles peuvent se marier, bah si c'est autorisé, c'est autorisé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc tu es d'accord avec ça alors? Bah moi personnellement, parce que c'est pas obligé, c'est autorisé. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? C'est ça la question. Non, moi personnellement, moi je suis pas d'accord avec ça. T'es pas d'accord avec la parole d'Allah? C'est l'islam. T'es pas d'accord à la parole? T'as pas compris. Moi, mais vous faites exprès, c'est pas possible. Ils autorisent, mais ils sont pas obligés, tu vois. Mais vous comprenez pas en fait. Est-ce que tu es d'accord qu'on Est-ce autorise? que tu comprends français au moins? Tu Attends, comprends attends. français? Mais je comprends très très bien le français, j'assume là. Attends, Enfin, je d'accord. vois pas Ok. Non, mais bon, le excuse-moi, dozo, Frozone, parce que là s'il on te parle plaît. en même temps. Ouais. Je Est-ce que veux tu es pas d'accord? Est-ce que tu es d'accord qu'on autorise le fait de avoir des rapports avec, bien évidemment, si on les marie, avec des femmes qui ont 6 ans, 7 ans, 8 ans de voix? Est-ce que tu es d'accord qu'on autorise? Est-ce que tu es d'accord qu'on autorise? Ah, en fait, tu veux dire, est-ce que tu es d'accord que l'islam autorise ça en fait? Est-ce que tu es d'accord qu'on autorise le fait d'avoir des rapports avec les femmes mariées de 6 ans, 7 ans, 8 ans de voix? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bah non, là, dans le Coran, il n'y a pas écrit 6 ans, 9 ans, il y a écrit Non, il y a marqué prépubère. Donc prépubère, ça peut être même prépubère, 0. mais prépubère, c'est. Prépubère, c'est 10 ans, quand t'as pas 11 la ans. puberté. Ouais. Quand t'as pas la puberté encore. Avant la puberté. 6 ans, c'est. Mais j'ai jamais Mais vu est-ce un qu'avant musulman 6 qui ans, on a se la marie avec puberté? À 6 ans, non. Voilà, Avant, donc c'est non. prépubère. Prépubère. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire prépubère? Ça veut dire que vraiment près de- c'est ceux qui n'ont pas eu encore leur puberté, leurs règles. C'est-à-dire qu'avant l'âge de la puberté. C'est ça que ça veut dire, c'est clair et net. D'accord. Avant. D'accord, tu vois. ok. D'accord. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Avec ces lois? Moi, personnellement, moi je le fais pas, mais si l'islam Ah, je te autorise, demande voilà. pas si tu le fais ou pas, je te demande est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'on autorise. Tu es d'accord avec ça ou pas? Mais en fait, tu veux dire, est-ce que je suis d'accord avec le texte du Coran qui autorise ça? Est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'on autorise d'avoir des rapports avec des Frozone, femmes il jongle, prépubères? il en a marre. Non, mais je vais te donner un Non, en exemple fait, vous pratique. n'avez pas compris, j'ai répondu. Non, mais il a là, bien plusieurs compris. fois. Il a bien compris. Il fait exprès. Il a Non, mais bien si, compris. non, je fais pas exprès. Si l'islam, attends, si le Coran autorise que se marier avec les jeunes filles prépubères, T'es d'accord, oui ou non? attends, Réponds. qui n'est pas, attends, je réponds là, qui n'est pas haram. Qu'est-ce qui est pas haram? Bah, je suis d'accord avec ça. D'accord, donc t'es d'accord avec ça alors? Ouais. Attends, Bah, c'est l'islam, mon frère. Moi, je suis musulman, il faut que j'assume. Donc t'es d'accord? Hein? Merci. D'accord. Et donc, s'il te plaît. Juste après, je suis pas un gros connaisseur. Hein. Il faut un imam qui pratique. explique bien, toi. écoute bien, en pratique. Ouais, je Toi, t'écoute bien. tu vis chez toi, tu vois, et en fait, Ouais. tu as un nouveau voisin, et ton nouveau voisin, il a 54 ans, et il est marié avec une petite fille de 9 ans. Et tous les soirs, tu les vois rentrer ensemble, il ouvre la porte de la maison, il la sort, il la promène. Tu vois, ton voisin... C'est un il a- exemple il a là. sa Hein. femme, Mais il a sa en plus, non, mais qu'est-ce qui est drôle chez vous? Vous croyez trop que l'islam, c'est une religion de bisounours. Arrête de couper L'islam, il y la a des parole. règles. Je vais Il y a des fermer ton règles. micro. Non, mais Arrête en de couper islam, la parole. non, mais attends, Arrête de dans le couper. Coran, il y a des règles. On peut pas faire n'importe quoi et comment, tu vois. Il Momo, y a le halal. C'est pas pour rien qu'on appelle halal, tu Momo, vois. tu arrêtes de couper la parole quand madame elle parle, sinon je te D'accord, ferme le excusez-moi, micro. excusez-moi. Mais Allah, quand Allah il autorise, c'est qu'il rend halal. On est d'accord? Non, mais je vais fermer le micro. Sarah, vous Non, pouvez y pourquoi tu aller. fermes le micro? Parce Ouais. qu'il y en a marre que tu coupes la parole. Ok, excusez-moi, il n'y a pas de souci. On te prévient, mais tu insistes. Faut que tu comprennes ça. Ouais. De toute façon, je vais faire tourner le panel après, comme il y a des gens qui veulent monter. Ah, Au moins, il a été, il nous a dit ce qui sortait. Au moins, voilà. Moi, j'aime bien les musulmans comme ça. C'est pas des gens qui, voilà, au J'aurais moins une ils dernière assument. question. Bah oui, les gens qui assument, quoi. Ah ouais, j'aime bien les gens qui assument. Ouais, bah oui. Momo, Ouais, je peux te poser ma dernière question ou pas? il n'y a pas de souci. Hein. Vas-y. Non, c'est pas à toi que je pose la question, c'est Ah, pardon. Ouais, vas-y, Sarah, y a pas de problème, vas-y, je t'en prie. Ok, très bien. Alors, Momo, on est bien d'accord que l'islam, c'est la vraie religion du vrai Dieu, Allah, tout-puissant, tout miséricordieux, qui a tout créé depuis le début. Selon les musulmans, oui. Oui ou non? Bah oui. Ok. Parce que moi, je suis musulman, je vais pas dire non. Pour l'instant, il n'y a aucun problème avec ça, d'accord?
Ouais, Ok. très Et bien. Mohamed, il a fait en sorte que les musulmans fassent que 5 prières, d'accord? Ok. C'est vrai ça. Ouais, Et il a fait en sorte que les musulmans fassent le ramadan, d'accord? ouais, ouais. On fait le ramadan quand on est musulman. Ouais, ouais, je fais le ramadan, ouais, Ok, en très tant que bien. musulman. Et l'islam, c'est une religion universelle. C'est-à-dire que tous les êtres humains sur la planète ont été créés par Dieu. Tous les êtres humains de la planète sont des musulmans. C'est pour ça que même les gens qui se convertissent, ils disent qu'ils se reconvertissent parce qu'en fait, on est tous Exactement, musulmans. exactement. D'accord, très bien. Maintenant, j'ai une question pour toi. Ouais. Euh, Comment on fait le ramadan en Laponie? Comment on fait le ramadan, quoi? En Laponie. En Laponie, c'est quoi ça, en Laponie? C'est le pôle Nord, mec. C'est un endroit où il fait Ah, 6 mois il fait jour, 6 mois il fait nuit. mais ça, c'est Amir Aposta qui a déjà parlé de ça. Ah, je sais pas. Ouais. Bah, en fait, au pôle Nord et au pôle Sud, il faut juste voir l'horaire, en fait. Tu vois. Et Non, mais c'est comme où ça est-ce qu'on que... fait, en fait. Montre-moi, écoute-moi bien, montre-moi Ouais, où ouais. c'est écrit. Bah, je te réponds, là. Moi, je suis pas un grand connaisseur, tu vois. Moi, Non, j'habite pas au écoute, pôle Nord. Je sais pas comment ça fonctionne, tu vois. laisse-moi parler. Bah, je te laisse Montre-moi. parler. Allah qui a tout créé, Allah qui connaît absolument tout, puisque c'est lui qui a tout fait, qui a tout créé. Ouais. Montre-moi où est-ce qu'il explique comment les musulmans de Laponie doivent procéder, s'il te plaît. J'aimerais savoir. Mais il faut voir l'horaire, t'es bête ou quoi? L'horaire. Ah oui. L'horaire de quoi? Momo, excuse-moi, Ouais. Sarah, excuse-moi, Sarah. Après, je suis Momo, pas un grand connaisseur, je peux pas t'expliquer, tu vois. excuse-moi, si tu Ouais. insultes encore une seule fois, je te descends. Tu comprends? D'où ça, j'insulte? Si tu lui dis qu'elle est bête, tu descends tout de suite. Ah, excusez-moi. Non, mais ça suffit maintenant. Non, bien sûr, t'as raison, voilà, t'as raison. Non, voilà, mais t'as si raison. tu viens, tu parles avec respect et tu insultes pas les femmes. Bravo, exactement. Exactement. Voilà, sinon tu... Voilà. Merci beaucoup. On va faire tourner Excusez-moi, le panel un Sarah. peu. Pardon, Sarah. Pardon. On va faire tourner le panel un peu, hein, comme... Tu vois, je suis respectueux, tu vois. Ouais, non, mais Bah, c'était et intéressant. en plus, t'as raison, voilà, t'as raison. Wallah. Essaye de réfléchir à ça. Essaye de chercher des textes pour savoir comment ils font le ramadan, les lapons. Ah, au pôle Nord. Ouais.